Bonjour et merci de votre intérêt pour ce tuto. Dans le précédent traitant du traitement d'une image en noir et blanc, je vous avais précisé que nous aborderions l'utilisation de filtres de couleur. Les filtres de couleur jaune, rouge, orange, vert sont utilisés à la prise de vue en noir et blanc pour améliorer soit le contraste, la qualité du ciel nuageux, les visages en portrait, les paysages, etc., etc. L'objet donc de ce tuto est donc de vous montrer comment créer ces filtres et les utiliser dans le module de calibration des couleurs, à travers le mixage des canaux et le passage de la couleur en niveau de gris. Commençons donc par ce portrait JPEG sur lequel nous avons fait quelques corrections à travers Filmic, avant, après, j'ai renforcé un peu le contraste. Et donc, voyons un petit peu ce que nous pourrions faire sur cette image pour en faire un très joli noir et blanc. La première idée est, dans le module calibration des couleurs, d'activer le noir et blanc basé sur la luminance. Ceci nous donne un résultat déjà tout à fait intéressant. Regardons le canal qui a été activé. Ici, on a pris les informations sur le vert. Si je repousse le curseur à 0, je retrouve mon image d'origine. On aurait très bien pu prendre aussi le canal rouge. Ici, entre le rouge et le vert, une petite différence peut-être au niveau du visage. On aurait pu aussi, bien sûr, prendre le canal bleu, qui donne quelque chose de beaucoup plus dur dans ce visage. Regardons ce qui se passe au niveau des canaux RVB quand on active le rouge. D'accord? Le canal rouge est resté par défaut dans les valeurs 1, le canal vert de même, le canal bleu de la même façon. Autrement dit, lorsqu'on active le canal gris, on ne prend pour le rouge que les informations des pixels qui contiennent le rouge. Et de la même façon pour le vert et de la même façon pour le bleu. En aucun cas ici, on a créé un filtre de couleur qui enverrait sur le capteur soit du rouge, soit du vert ou une autre couleur. Regardons ce qui se passe maintenant si dans mes pré-réglages, j'affiche le pré-réglage rouge. Mon image devient en niveau de gris, le résultat est quand même très très bon, le visage est relativement doux, bien lumineux et on remarquera que sur le visage, il n'y a pas de surexposition. Si je désactive maintenant l'entrée rouge, je m'aperçois que j'ai maintenant une image toute rouge. Tout simplement parce que dans le canal rouge, j'ai laissé le rouge à 1 sans changer les autres valeurs, mais dans le canal vert, j'ai désactivé la valeur du vert, et dans le canal bleu, de la même façon, j'ai désactivé la valeur du bleu, j'ai tout remis à 0. Ce qui fait que c'est comme si j'envoyais sur mon image de la lumière rouge à travers un filtre rouge. Voyons donc maintenant ce qui se passe si, par exemple, j'active le filtre, le pré-réglage vert. J'obtiens quelque chose, nous le vérifierons tout à l'heure, qui est un petit peu plus sombre. On remarquera que sur le canal rouge ici, le rouge n'est pas activé. Sur le canal vert, j'ai mis le vert à 1,5 et sur le canal bleu, j'ai laissé le bleu à 0, toutes les autres valeurs étant à 0. Sur le canal bleu, on obtient une image beaucoup plus dure, des noirs un peu plus accentués, des gris très foncés sur l'épaule et sur le visage. C'est normal, on travaille sur le bleu. Et bien, comme tout à l'heure, le rouge, aucune valeur n'est à 1, sur le vert, tout est à 0, et sur le bleu, seule la valeur du bleu est à 1. Vous avez donc compris maintenant comment je peux créer, comment on peut utiliser dans le module calibration des couleurs, 3 réglages rouge, vert et bleu qui constituent des filtres colorimétriques rouge, vert et bleu. Nous allons maintenant essayer de comparer ces différents résultats en utilisant les instantanés.
Donc, premier instantané que je vais faire, c'est prendre l'image ici avec le pré-réglage noir et blanc basé sur luminance. Je prends l'instantané, je ferme calibration des couleurs, je rouvre calibration des couleurs et je vais maintenant prendre comme pré-réglage le filtre rouge que je vais envoyer aussi dans l'instantané. Et ainsi de suite. En continuant, je ferme calibration des couleurs pour le réactiver. J'applique le filtre vert. Et ensuite, dernier filtre, le filtre bleu. J'ai donc ici mes quatre applications sur le module avec les canaux rouge, vert, bleu, plus l'image sur la luminance. Je vais me baser sur l'image de départ 18. Le S apparaît ici, me disant que Start, l'image d'origine, est dans cette zone-là. Maintenant, si je prends calibration des couleurs sur l'instantané 19, j'obtiens ici l'image de départ et maintenant l'image sur le numéro 19. Or, sur le numéro 19, vous vous rappelez, j'avais, on le vérifie, ici sur les gris, j'avais pris en canal d'entrée le canal rouge. Donc voici ce que j'obtiens sur le canal rouge et ça c'est le canal de départ. Regardons maintenant le canal vert, l'image de départ ici, canal vert, l'image est assombrie, d'accord, le visage est resté relativement doux, les cheveux sont un peu moins colorés, sont un peu moins clairs, on obtient quand même une image relativement correcte. Enfin, pour terminer, le canal bleu, alors là, effectivement, on voit une nette différence entre le résultat sur l'image de départ, c'est-à-dire sur le canal de luminance, et le résultat sur le canal bleu. Tout ça, ça donne de bons résultats et on pourrait se poser maintenant la question, c'est d'abord pourquoi des écarts comme ceci selon les filtres, selon les canaux activés, comment expliquer ça et puis au bout du compte, qu'est-ce qu'on pourra choisir comme filtre pour avoir le meilleur résultat. Personnellement, ici, si je me mets sur le canal rouge, j'aime bien le résultat. Le visage est assez doux, d'accord? Mais on pourrait peut-être tirer quelque chose aussi sur le canal bleu en jouant ensuite sur le curseur, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Je vous propose de regarder ce qui se passe sur cette image de paysage de montagne. Ici, je suis sur le numéro 19, calibration des couleurs, pour lequel j'ai activé, vous voyez, la base sur luminance. Ensuite, j'ai ici le résultat sur le canal rouge. Donc, reprenons. Ici, calibration des couleurs. La calibration des couleurs sur la luminance est ici. Je passe au rouge. Vous remarquez que cette partie s'éclaircit, c'est normal. Dans cette partie du paysage, nous avons des teintes rouge-orangé. J'ai oublié de vous le montrer sur Filmic. Regardez, voilà ici les teintes rouge-orangé et ici du bleu. On remarquera que quand je passe sur le filtre rouge, le ciel, vous voyez, regardez en haut, sur le ciel devient un peu plus sombre. Regardons ce qui se passe maintenant sur le vert. Ici, ça devient beaucoup plus foncé, le ciel aussi, c'est plus foncé parce que effectivement dans ces zones que je parcours avec la souris, vous avez peu de vert, plutôt des teintes jaunes, orangées.
d'accord? Et enfin, si je vais sur cette partie, je suis sur le bleu et on obtient une image relativement sombre, d'accord, qui a aussi certainement son charme. On peut l'améliorer légèrement, si vous voulez, je vous montre rapidement, en augmentant un peu peut-être la luminosité sur le bleu sans trop tuer les contrastes. Et ça me donne un résultat intéressant dans la mesure où les rayons du soleil apparaissent ici, le ciel est plus contrasté, une image qui peut être intéressante à continuer à travailler. Pour terminer, regardons ce dernier exemple. L'image sur Filmic, on a forcé un petit peu les contrastes. Calibration des couleurs, ici, calibration des couleurs basée sur la luminance. Je vais prendre un instantané. Oui, voilà, ça y est, l'instantané est pris. Je vais maintenant réactiver calibration des couleurs sur le rouge. Je reprends un instantané. Ensuite, calibration des couleurs, je réactive sur le vert. Regardez ce qui se passe au fur et à mesure. Et pour terminer, calibration des couleurs sur le bleu. Donc j'ai ici maintenant mes 4 instances de la calibration des couleurs. L'image de départ apparaît ici sur la droite, Start, S. Regardons le rouge et particulièrement le ciel. Je reviens en arrière, le ciel sur le rouge. Ainsi que la mer là-bas au fond, ça devient un peu plus foncé, ainsi que la peau, c'est moins évident. Elle a une peau très bronzée. Rouge, vert, l'image est plus contrastée, la peau est devenue plus foncée. C'est normal, il n'y a pas beaucoup de vert dans la peau. Par contre, la mer est un peu ternie sur ce vert. Voyons le bleu. Et là, on a un bleu qui apparaît à travers des couleurs beaucoup plus claires, puisque le bleu est très présent dans cette image, notamment dans le bleu-vert des vagues et dans le bleu du ciel. Donc, selon le filtre utilisé, les résultats sont bien différents. Avant d'aller plus loin, il me paraît important de faire une petite pause et ensuite de voir un petit peu pourquoi ces résultats. Pour ce faire, nous reviendrons sur le mixage des canaux dont je vous ai déjà parlé. Pour comprendre ce qui se passe selon chaque canal, selon chaque filtre, rouge, vert ou bleu, je suis revenu à ce schéma dont nous avons déjà parlé. Les 3 couleurs fondamentales, les couleurs secondaires, et si je mets plus de rouge sur le canal rouge, ça veut dire que je vais créer un filtre rouge. Vous savez que dans ces conditions, le vert et le bleu relativement et rouge sont moins présents. Quand j'augmente le rouge, ça veut dire que les valeurs entre 0 et 255 du rouge augmentent. En relation, le vert et le bleu diminuent. Si le rouge est plus fort, le cyan diminue dans l'image. C'est normal puisque le bleu et le vert sont moins forts. Par contre, le jaune devient plus important. On sait que lorsqu'on diminue une couleur fondamentale, on augmente la couleur complémentaire, et de même que le magenta. Je vous avais fait à l'époque, en résumé, ce schéma. Si on augmente le rouge, alors le vert et le bleu diminuent, le cyan diminue, le jaune augmente et le magenta augmente. Donc ici, vous voyez bien que sur le canal rouge, ce qui est de chaque côté du rouge augmente en valeur, ce qui fait que quand on va appliquer un filtre rouge, eh bien, on augmentera les valeurs du rouge
les valeurs du jaune et les valeurs du magenta. Ça veut dire que le rouge, le jaune et le magenta, s'il y en a dans l'image, deviendront plus clairs. À l'opposé, on diminue sur le canal rouge le bleu, le cyan et le vert. Ce qui veut dire que on va diminuer les valeurs entre 0 et 255, donc ces couleurs vont devenir plus sombres. Donc, en résumé, le filtre rouge éclaircit le rouge, le jaune et le magenta. Il assombrit le bleu, le vert et le cyan. Donc, il renforce le bleu du ciel, qui est plus sombre, améliore le contraste, donc. Il permet sur des images sous-exposées des effets dramatiques, notamment puisqu'on va foncer les teintes autour du bleu et du vert. Continuons avec le canal vert. Si j'augmente le vert, je sais que corrélativement le rouge et le bleu vont diminuer. Dans ces conditions, puisque le rouge a diminué, le bleu, le cyan va augmenter. On diminue une couleur, la complémentaire augmente. De la même façon, puisque le bleu a diminué, le jaune augmente. Et puisque le vert a augmenté, le magenta va diminuer. Ce qui me donne ce schéma. Si je mets plus de vert, j'aurai moins de rouge, moins de bleu. D'accord? J'aurai moins de magenta, j'aurai plus de cyan et j'aurai plus de jaune. Donc, je remarque ici, et je l'entourais, que quand j'augmente le vert, le jaune et le cyan qui sont à côté du vert vont augmenter. Ce qui veut dire que en mettant un filtre vert, je vais augmenter le vert, le cyan et le jaune. Donc le cyan, le vert et le jaune deviendront plus clairs. À l'opposé, le bleu, le magenta et le rouge vont diminuer en valeur et vont donc devenir plus sombres. Donc sur le canal vert, on éclaircit le vert, le jaune, le cyan. On assombrit le bleu, le magenta et le rouge. Ce canal vert, ce filtre vert sera utile pour les paysages de forêt, les prairies, puisqu'on va augmenter le vert et le jaune, tout en assombrissant le ciel. Enfin, pour terminer de la même façon, le canal bleu. Si j'augmente le bleu, le rouge et le vert diminuent. Le bleu augmente, donc le jaune diminue. Le vert diminue, donc le cyan augmente. Et je ne sais plus où je suis là, bref, si le bleu donc augmente, le rouge diminue, le vert diminue, le jaune diminue, le cyan augmente et le magenta augmente. C'est-à-dire que, donc, ici, en augmentant le bleu, j'augmente le magenta et le cyan. Donc, sur ce canal, sur ce filtre bleu, le magenta, le bleu et le cyan vont devenir plus clairs. À l'opposé, le rouge, le jaune et le vert vont devenir plus foncés. Le filtre bleu éclaircit le bleu, le magenta et le cyan. Il assombrit donc le rouge, le jaune et le vert. Il est utile pour les paysages marins puisqu'on va renforcer les bleus, et vous l'avez vu tout à l'heure sur l'exemple, ou pour les compositions bleutées, c'est-à-dire que si vous avez des images dans les tons bleus, vous pourrez utiliser avec profit le canal bleu. Je vous conseille donc de retenir les trois schémas que nous venons de voir. Si on est sur le canal rouge, de chaque côté du rouge, c'est-à-dire le magenta et le jaune, vont augmenter, c'est-à-dire que on va avoir des rouges, des magentas et des jaunes, je vous le dis, plus clairs. À l'opposé en face, les teintes vont être plus sombres. Si on est sur le canal vert, eh bien, de chaque côté du vert, on a le jaune et le cyan qui vont prendre des valeurs plus fortes, donc s'éclaircir. À l'opposé en face, ces teintes-là vont s'assombrir. Et pour terminer sur le bleu, c'est la même chose. De chaque côté du bleu, on a le magenta et le cyan. Ces teintes-là vont s'éclaircir, alors qu'à l'opposé, le rouge, le jaune et le vert vont s'assombrir.
Pour comprendre un peu ce qui se passe et voir ce que l'on en fait, je vous propose de revenir sur cette image que j'ai déjà utilisée dans un tuto précédent. Ici, l'image en filmique RVB avec ces tons bleu cyan, rouge, orangé, jaune, vert. Voilà. Et ici, l'image que j'obtiens lorsque je fais le noir et blanc sur, regardons, pardon, sur la luminance. Passons au rouge. Donc, si je passe sur un filtre rouge, je devrais avoir moins de vert. C'est-à-dire que les verts ici vont peut-être s'assombrir, il y a un peu de vert ici devant. Moins de bleu, le ciel doit s'assombrir. Moins de cyan, dans cette partie-là, il y a pas mal de cyan, ça doit être plus foncé. Plus de magenta. Alors, on a un petit peu de magenta rose sur l'image dans ces zones-là. Regardez. Pardon. Filmique, vous voyez, ici. Et plus de jaune. C'est-à-dire que là où il y a du jaune, dans les feuilles, sur le pré, ça doit devenir plus clair. Vérifions. Regardez l'image. On s'aperçoit, bien sûr, comme on l'a dit, qu'il y a moins de bleu, il y a moins de cyan, le bleu et le cyan ici, puisque ça c'est l'image de départ, sont devenus plus foncés. Ça apparaît d'autant plus ici, d'accord? Mais que sur les prés, là où il y avait du rouge et du jaune, eh bien, les teintes sont devenues plus claires. Voilà. Et il y a moins de vert, donc ici, sur cette partie-là, regardons l'image d'avant, eh bien, effectivement, le vert est plus sombre. Quant au rouge, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais le rouge qui est là devient plus clair, puisque on augmente le rouge. Voyons donc maintenant pour le filtre vert. Rappelons ici, le gris est basé sur la luminance, là sur le rouge. Voyons maintenant ici pour le vert. Alors pour le vert, il devrait y avoir moins de bleu, c'est-à-dire que les bleus vont être vont être plus foncés, mais plus de cyan. Alors que tout à l'heure pour le rouge, on avait à la fois moins de bleu et moins de cyan. Ce qui veut dire que dans le vert, les ciels seront un peu moins contrastés qu'avec le rouge. Concernant maintenant le, le rouge et le magenta. Le rouge et le magenta vont être plus foncés. Revenons, si vous le voulez, à l'image en RVB, où est-ce qu'on a du rouge ici, du magenta un petit peu là-bas, mais on a surtout des teintes magenta dans les zones qui sont par ici, par exemple, certainement. Donc, le rouge et le magenta vont être plus bas, ce qui veut dire que les teintes rouge et magenta vont être plus foncées. Revenons donc ici. Là, c'est l'image sur le gris de luminance. Regardons par rapport à l'image ici sur le filtre vert. Les rouges ici et là, ainsi que là, sont beaucoup plus foncés. Quant au jaune, on s'aperçoit légèrement ici, le jaune, le vert, pardon, le vert, dans cette zone ici, le vert est un petit peu plus clair, mais c'est pas très très flagrant, même si, on le verra dans d'autres exemples, ça va se révéler dans d'autres images. Enfin, pour le bleu, donc ici, je suis sur l'image en gris à partir de la luminance. Ici, je suis sur le rouge, on obtient des contrastes assez forts. Sur le vert, on a vu quelques changements, c'est plus difficile à apprécier. Regardons sur le bleu, et là, vous allez être surpris, on obtient ceci.
C'est tout à fait normal puisque si je mets plus de bleu, j'aurai moins de rouge et moins de vert. Donc plus de bleu, c'est dire que le bleu va être beaucoup plus clair. Moins de rouge, les rouges sont foncés, ici dans cette zone-là, ainsi que là, d'accord. Moins de vert, moins de vert, eh bien, il y avait du vert ici. Vous voyez que ça devient plus foncé ici dans les verts ainsi que dans les arbres. Moins de jaune, ben c'est évident aussi, hein, puisque ici les jaunes sont complètement estompés dans ces zones de prairies. Plus de cyan et plus de bleu, ben, ça donne le ciel pratiquement complètement brûlé que vous observez. Quant au magenta, ben pareil, il est devenu très très clair, ce qui justifie cette différence très importante entre la zone ici où on a des teintes rouge, vert, jaune, et puis le fond du ciel avec la colline au fond, où on était beaucoup plus dans les bleus. La question qui se pose donc maintenant est donc comment choisir le bon filtre. Bien sûr, on peut les passer en revue tous les trois ici, mais comme on va en rajouter d'autres, le jaune, l'orange par exemple, ça risque d'être un peu fastidieux. Il convient donc au départ d'analyser l'image en couleur. Ici, l'arrière-plan contient essentiellement des tons dans les jaunes verts. L'étoffe et la peau sont les seules teintes sur cette image qui sont dans le rouge. Donc, si je me fixe sur le filtre ici, qui est le filtre, excusez-moi, le filtre basse de luminance, voilà, c'est bien ça, on obtient ce résultat, qui n'est pas si mauvais que cela, n'est-ce pas? Je vais passer sur le filtre rouge, donc je vais rajouter du rouge. Les seules zones de l'image où j'ai du rouge essentiellement, c'est le vêtement, la peau. Donc le vêtement et la peau, si j'ajoute du rouge, vont devenir plus clairs. C'est ce qui se passe, on voit bien que la peau est devenue plus douce et le vêtement moins, je vais reculer ici, moins contrasté peut-être que tout à l'heure. Si on ajoute du vert, que va-t-il se passer sur l'arrière-plan? Eh bien, si on ajoute du vert, normalement, on ajoute aussi un peu de jaune, donc on devrait voir l'arrière-plan passer un peu plus clair. C'est moins évident ici, puisque les teintes ne sont pas vraiment tranchées. Par contre, on sait que lorsqu'on ajoute du vert, on diminue considérablement l'impact du rouge, ce qui explique pourquoi ici, sur le filtre, vous voyez ici, le filtre, on est bien sûr vert, le vêtement est devenu très foncé, la peau un peu plus, et on a un meilleur contraste. Que va-t-il se passer si je passe sur le filtre bleu? Vous savez que sur le filtre bleu, le rouge, le jaune et le vert vont perdre en intensité, c'est-à-dire que le rouge va devenir peut-être un peu plus foncé sur la robe et sur la peau, et le jaune et le vert étant présents dans l'arrière-plan et dans cette zone, euh, on va avoir certainement un arrière-plan plus foncé. Voyons ce qui se passe sur le bleu. Là, ici, on voit tout de suite effectivement qu'on a récupéré des teintes plus foncées, de même que sur la robe et sur la peau, mais ce n'est pas très important par rapport au vert. Mais par contre, si je bascule dans cette zone, là, on obtient des noirs plus profonds, ce qui fait que le visage de la jeune femme est mis en valeur à la fois par ce contraste qu'il y a ici et là où son visage un peu foncé ressort sur cette partie un peu plus claire. Donc voilà ce que l'on peut faire sur cette image selon les trois filtres. Alors lequel choisir, cela dépendra de vous. Moi j'aime bien le filtre rouge avec plus de douceur,
Mais pourquoi pas aussi le fil de calibration des couleurs sur le bleu ici, qui donne une image très contrastée et que l'on peut peut-être améliorer en adoucissant peut-être un peu les choses, notamment sur les épaules et le visage. Par exemple, en mettant sur la luminosité du bleu un petit peu plus de lumière, légèrement, pour ne pas fausser l'effet qui consiste à avoir ici un arrière-plan un peu lumineux dans cette zone, moins lumineux là-bas. Donc voilà une idée. Les trois filtres que nous venons de créer étaient basés sur les couleurs primaires. Voyons maintenant ce que nous pouvons faire sur les couleurs secondaires. Si je veux créer un filtre cyan, on sait que le cyan est le résultat du vert et du bleu. Donc, il faut que je désactive le canal rouge, je le mets à 0. Je ne normalise pas les canaux. Et ici, on voit apparaître automatiquement le cyan, tout simplement parce que le vert est à 1 et le bleu à 1. Dans ces conditions, pour faire le gris, vous mettez à peu près le vert à 0,5 et le bleu à 0,5, vous obtenez ce résultat dans les gris, et ensuite vous sauvegardez votre pré-réglage en l'appelant cyan, ce que j'ai fait ici. Revenons à l'image de départ, et nous allons maintenant, après le cyan, créer un filtre magenta. Le magenta est le résultat, vous le savez, du rouge et du bleu. Donc sur le canal rouge, je vais garder mon canal rouge à 1, le vert à 0. Je ne normalise pas les canaux et automatiquement j'obtiens le magenta. Le rouge est à 1, le vert à 0 et le bleu à 1. Je ne suis pas obligé de normaliser les canaux. Dans ces conditions, vous prenez le rouge à peu près à 1 ici, le bleu à 1, à 0,5 pardon, à 0,5. Vous sauvegardez l'ensemble en l'appelant magenta. Voyons pour le filtre jaune. Le jaune est le résultat du rouge et du vert. Donc sur le canal rouge, je vérifie que je suis à 1. Sur le canal vert, je suis bien à 1. Sur le canal bleu, je remets à 0. Et j'obtiens bien ici une teinte jaune dans mon image. Pour faire le gris, donc je vais mettre le rouge à 0,5. Pardon, excusez-moi, voilà, 0,5 à premier plutôt que de taper. Voilà. Et vous sauvegardez le tout sous un nouveau pré-réglage que vous appelez jaune. Donc, mon réglage jaune me donne ceci. Quel est l'intérêt d'utiliser parfois les filtres que nous aurons faits sur les couleurs secondaires? Voyons ceci. Sur cette image, ici, l'image de départ et vous le voyez ici sur le canal, sur le filtre jaune. Donc le S sera vers le filtre jaune. Ici, je suis sur le rouge. Rouge. Regardons ce qui se passe entre ici, le jaune et le rouge. On s'aperçoit que le rouge est un peu plus clair, mais que peut-être le jaune donne des teints, des tons un peu plus doux dans le visage. Voyons ceci sur le vert, puisque le jaune est compris entre le rouge et le vert. Donc là, je suis bien sur le canal vert. On sait que les choses vont être un peu plus sombres, ce qui nous fait bien prendre conscience que lorsque je prends le filtre jaune, les taux obtenus se situent entre le rouge et le vert. Ceux qui ont fait de la photo noir et blanc savent très bien que le filtre jaune était le filtre passe-partout, tout simplement parce qu'ils peuvent passer sur les visages, mais aussi sur les paysages. Regardons maintenant pour le filtre cyan. Ici, je suis justement sur le filtre cyan. Vous voyez, ici, je compose le vert et le bleu.
Voilà l'image obtenue sur le filtre cyan, l'image tout à fait sympa aussi. Là, je vais passer sur le filtre vert. Vous remarquerez que la partie ici s'est foncée un petit peu. Le filtre cyan, le filtre vert, il y a une légère différence. Regardons maintenant sur le bleu. Le bleu est beaucoup plus foncé, beaucoup plus marqué. À nouveau, on s'aperçoit que le filtre cyan nous donne des valeurs intermédiaires entre le bleu et le vert, tout à fait intéressantes à repérer et à travailler. Et pour terminer, le filtre magenta. Donc voici le résultat ici sur le filtre magenta qui compose le rouge et le bleu. Toute l'image ici est sur le magenta. Je vais passer au rouge. On sait que le rouge donne des valeurs beaucoup plus claires. Et enfin, au bleu. Le bleu donne des valeurs beaucoup plus contrastées, notamment sur le visage. Donc le magenta semble lui aussi fournir des valeurs intermédiaires ici entre le rouge et le bleu, tout à fait intéressant. J'aime bien le rendu actuel du magenta. Donc nous voilà équipés de 6 filtres, 3 pour les couleurs primaires et 3 pour les couleurs secondaires. En prise de vue noir et blanc, on utilisait aussi un filtre orange, soit un filtre compris entre le jaune et le rouge. J'ai réussi à créer ce filtre orange un peu de façon empirique et je vous propose son paramétrage. Donc je vais aller sur calibration des couleurs, choisir le filtre orange et regarder sur le rouge que j'ai mis à 1,250. Sur le vert, j'ai mis le rouge à 1, baissé le vert vers 0,5. Quant au bleu, j'ai laissé tout à 0. Au niveau des valeurs de gris, j'ai mis plus de rouge, 0,6, que de vert, 0,4. Les couleurs ne sont pas normalisées. Et donc voici le résultat que l'on obtient avec le filtre orange. Qu'obtiendrait-on si je prenais le filtre jaune? J'obtiens des tons un petit peu plus gris, notamment dans les bonnets, sur le mur à l'arrière-plan. Donc le filtre orange, où les bonnets ici sont plus clairs. Le rouge, les bonnets vont être encore plus clairs, puisque en fait, les bonnets contiennent essentiellement du rouge. Donc, vous voyez que les différences entre le jaune, l'orange et le rouge tiennent essentiellement au niveau de certaines luminosités. Personnellement, sur cette image, je trouve que le filtre jaune rend pas mal de contraste. Mais peut-être pourrait-on voir ce qui se passe, par exemple, si on prenait le filtre cyan. Et vous voyez que tout de suite, on a des tons foncés, beaucoup plus marqués, et les bonnets sont un petit peu plus gris. Le filtre bleu va nous donner certainement des choses différentes. Vous voyez les différences entre le cyan et le bleu. Quant au magenta, voilà ce que l'on obtient, et bon, c'est pas si mal que ça, mais je pense qu'on préférait une image beaucoup plus contrastée. Voyons quelques exemples maintenant avant de vous quitter. Sur cette image, j'ai renforcé dans un premier temps le contraste parce qu'on sait qu'une image en noir et blanc prendra sa qualité à travers les contrastes. Donc j'ai renforcé le contraste dans le module filmique. Ensuite, il convient aussi de regarder l'image. J'ai ici un fond de ciel dans des tons bleutés.
Et ici, un premier plan sur le visage et les épaules éclairé par cette bougie dans les tons orangés. Si je pense donc au ciel pour essayer de l'assombrir, pour mettre le visage en valeur, il faudrait que je prenne un filtre dans les rouges, orangés, jaunes. Si je prends un filtre ailleurs, c'est-à-dire dans les cyans, je vais éclaircir le ciel et je vais assombrir au contraire le visage. Donc, pour la calibration des couleurs, ici je suis sur le filtre orange, ce qui me donne un résultat tout à fait intéressant. Regardons ce qui se passerait si j'avais mis le filtre jaune. Pardon. On voit que le visage est moins mis en valeur sur le filtre jaune. Sur le filtre rouge, c'est pas si mal que ça. On remarque qu'on a redonné un petit peu de luminosité sur l'arrière-plan, alors que le filtre orange, à mon avis, en met certainement moins. Et pour cet exemple, le filtre orange me convient tout à fait. Pour voir un petit peu nos hypothèses, regardons ce qui se passe si par exemple on avait mis du cyan. C'est complètement plat, il n'y a plus de contraste, c'est normal. Si on met du cyan, eh bien on filtre plus de cyan, ça fait moins de rouge et donc le visage devient beaucoup plus pâle. De la même façon, si on avait mis du bleu, à ce moment-là, l'arrière-plan s'éclaircit et on filtre encore beaucoup plus le jaune et le rouge. Donc dans ces conditions, l'image n'est pas belle du tout. Donc ici, je choisirai, et on voit tout de suite le résultat, je choisirai le filtre orange. Cette photo a été prise en Ouzbékistan sur un col non loin de la frontière d'Afghanistan, en compagnie de gentilles dames et demoiselles qui, sur le site, vendaient de très très beaux bouquets. À droite, votre serviteur. Bien, alors cette image, je l'ai travaillée tout d'abord en réglant l'exposition et ensuite filmique de façon à obtenir une image plus contrastée. Voilà. Et pour la calibration des couleurs, on se pose la question, voilà, on a un arrière-plan très très lumineux, on est en plein dans la montagne, un temps très sec, un ciel cyan pâle, et certainement que dans ces conditions, il ne faudra pas utiliser ni le cyan, ni le bleu, ni le magenta, puisque si on utilise le bleu et le cyan, on va renforcer les bleus et les magentas, et qui deviendront plus clairs. Ici, on a des personnages, et lorsque l'on a des personnages, souvent, à cause des visages, le filtre jaune, le filtre orange fonctionne pas mal, surtout dans ces conditions où on va essayer de redonner un peu un peu de gris dans le ciel. Donc, si je prends le filtre jaune, j'obtiens ce résultat. Vous voyez, les vêtements ici, puisqu'on est un peu en contre-jour, le ciel vient par là, l'ombre est portée ici, les vêtements sont un petit peu noirs. Si je change le filtre, si je prends le filtre orange, j'obtiens quelque chose d'un petit peu plus clair, notamment sur les visages. Je pense que le filtre rouge va nous donner quelque chose de trop clair. Quoique, c'est pas si mal que ça. Moi, je dirais à nouveau, soit sur le filtre orange ou le filtre jaune. Je vais garder le jaune parce que ça me met un petit peu plus de contraste sur les visages et je vais rectifier un peu le tir pour essayer de donner un peu plus de luminosité dans les vêtements et là où j'ai aussi du gris. Je vais utiliser le module égaliseur de ton. Il faut regarder ce qui se passe. Vous voyez, j'ai renforcé un peu les lumières dans les plis ici. Je désactive. Vous voyez, je réactive. Voilà. Ici, j'ai travaillé dans la zone -3, -2 IL
en poussant les curseurs. Regardez ce qui se passe si je repousse le curseur. J'éclaircis encore, pourquoi pas garder cette valeur d'ailleurs. Gardons ceci. Voilà. Et j'obtiens une image, à mon avis, tout à fait correcte, bien sûr, dans les conditions de la prise de vue, à savoir sur un arrière-plan très 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 clair. Pour cette image, je ne préciserai pas le lieu. Voici ici dans l'historique l'original. Les tonalités sont dans les tons bleus pour le ciel et vert ici, ce qui veut dire que si j'utilise le bleu par exemple comme filtre, je vais éclaircir tout le ciel et c'est pas le but. Sur cette image, j'ai légèrement revu l'exposition pour que les nuages ici soient plus blancs. J'ai affiché le cadre décoratif. Et dans un premier temps, je suis directement allé dans zone de couleur pour effectuer quelques petits réglages. D'abord, augmenter la saturation du bleu et faire en sorte que le vert et la partie ici du quai soient plus clairs de façon à garder ensuite des détails. Donc, si je vais dans zone de couleur, ici j'ai augmenté le vert. Dans la clarté, il est devenu plus clair. Par contre, j'ai baissé la clarté au niveau de la scène et au niveau du ciel. J'ai aussi augmenté la saturation un peu dans les verts ici, ainsi que dans le bleu. Ceci me donne une image plus contrastée et qui va me permettre de faire un noir et blanc beaucoup plus vif. Ensuite, donc, je suis allé sur le module de calibration des couleurs, où j'ai choisi ici le jaune. Bien sûr, le bleu et le cyan inutile, puisque tout ça, ça s'éclaircirait. J'aurais pu prendre l'orange, qui est peut-être un peu plus clair. Après tout, pourquoi pas? On va essayer avec l'orange. Et une fois que j'ai eu terminé la calibration des couleurs, je suis directement allé dans le module de balance des couleurs pour augmenter dans balance des couleurs le contraste. Et là, c'est tout à fait intéressant. Vous voyez que le contraste est particulièrement bon maintenant, tout en vérifiant que je n'ai pas mis trop de zones surexposées. Il suffirait de baisser un petit peu, et là on a quelque chose de correct. Je pourrais aussi diminuer un peu la luminosité dans les arbres pour créer un contraste entre les arbres et la scène, en allant au niveau des ombres et en baissant un petit peu le curseur facteur de façon à augmenter la densité des noirs dans les ombres. Et si on regarde maintenant ce que nous avions sur zone des couleurs, calibration des couleurs, voilà, là j'étais sur le jaune, là maintenant je suis sur l'orange, et balance des couleurs, on obtient un résultat tout à fait intéressant sur une image originale qui était relativement peu contrastée. Voici donc maintenant une image JPEG très sympa. Si vous regardez l'original, je n'ai rien changé jusqu'à cadre décoratif. Toutes les valeurs qu'il y a ici sont restées les valeurs par défaut. J'ai même désactivé filmique l'exposition. Je n'ai rien changé dans cette image. Comment la traiter en noir et blanc? Eh bien, si on cherche quelle est la tonalité globale de l'image, on s'aperçoit qu'au niveau des personnages et de leur habit, on est dans des tonalités rouge orangé. Si je regarde l'arrière-plan ici avec la pipette, je m'aperçois que je suis en 232, 232, 217. J'ai une légère dominante dans les rouges et dans les jaunes ici. 232, 229, 216, c'est léger, mais elle existe quand même. Donc, si je traite cette image en prenant un filtre jaune, orange ou rouge,
je vais avoir des tons jaune, orange et rouge beaucoup plus clairs. C'est-à-dire que les vêtements, le corps des personnages et ici l'arrière-plan deviendront un petit peu plus clairs. Donc, confirmons cette hypothèse. Je mets de l'orange et on voit bien que ça s'est éclairci dans cette zone et que les vêtements sont devenus beaucoup plus clairs. Donc si je veux traiter en luminosité en ayant des tons beaucoup plus clairs, je vais garder le jaune, l'orangé ou le rouge. Par contre, si je veux traiter en opposition, si je veux augmenter les contrastes, il va falloir que j'aille dans les couleurs complémentaires du jaune et du rouge, c'est-à-dire aller plutôt vers soit le magenta, le cyan ou le bleu. Regardons ce que ça donne en magenta. Effectivement, les vêtements deviennent plus sombres. Ici, c'est devenu légèrement plus sombre. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'arrière-plan? Oui, donc on regarde. Magenta, c'était un peu plus sombre par là-bas. Pourquoi pas magenta? Regardons le cyan. Si on continue à raisonner avec le cyan, on va être plus en opposition encore avec le rouge, le jaune et l'orangé, donc on devrait être un peu plus sombre sur les vêtements. C'est tout à fait ce qui se passe. Enfin, pour terminer, il n'y a pas de raison de ne pas tester le bleu. Et dans ces conditions, on obtient ce résultat. Les vêtements sont très foncés, ainsi que les visages. Donc, sur cette image, j'aurais tendance à regarder du côté du cyan, qui me donne une luminosité un peu diffuse sur l'arrière-plan, qui est tout à fait intéressante. Donc, si vous voulez traiter une image en noir et blanc, posez-vous la question de savoir quelle est la dominante de couleur dans l'image, sur quelle dominante de couleur vous voulez travailler, et à partir du moment où vous avez déterminé cette dominante, soit vous traitez dans la dominante et à ce moment-là vous allez éclaircir les tons dominants, soit vous traitez dans les couleurs complémentaires de la dominante et dans ce cas-là, vous aurez des tons plus sombres dans les éléments de l'image qui sont dans la dominante. Vous augmenterez ainsi un peu les contrastes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour terminer cette image? On pourrait par exemple sur cette image voir ce qu'on pourrait faire en allant dans la balance des couleurs et soit je diminue le contraste, soit je l'augmente. Et là, je l'augmente beaucoup trop. Je pourrais aussi peut-être donner un peu plus de lumière dans les tons clairs en agissant sur les hautes lumières ici, en augmentant un peu le facteur haute lumière. Ce qui est pas mal ici. Regardons si j'ai des tons brûlés. Il n'y en a pratiquement pas. On les voit légèrement apparaître ici. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce module de calibration des couleurs, un module complexe a priori, mais ô combien intéressant par ses possibilités, pourvu que l'on fasse l'effort d'appréhender les bases sur lesquelles il repose, c'est-à-dire le mixage des canaux. J'espère vous avoir donné l'envie de l'approfondir. Pour moi, ce fut un plaisir de le travailler pour vous le présenter. J'ai aussi beaucoup appris et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt donc pour une autre vidéo sur JC Tuto Darktable. Au revoir.